4 juin 2010. Maroc secret. Une santé défaillante m'empêche cette année d'aller à Fès et d'assister à la 16e édition du Festival des musiques sacrées du monde. Ce soir, m'abandonnant à mes souvenirs, je me suis projetée à Bab Makina, où il est de coutume que les administrateurs de la Fondation Esprit de Fès, dont je fais partie, accueillent Lalla Salma, l'épouse de Mohamed VI, et l'accompagnent jusqu'à sa place. Il faut voir ces messieurs de noir vêtus faire cortège à cette flamboyante jeune femme, si belle, si noble, tandis que le public, installé sur les gradins, applaudit avec une sorte de ferveur qui chaque fois me touche au plus vif. Yeux fermés, j'ai laissé se dérouler, image par image, des scènes, ou lointaines ou proches, qui me racontaient mon histoire marocaine. Jamais je ne dirai assez combien cette histoire-là aura pesé sur mon destin. Ainsi, de ce premier voyage, qui allait être si déterminant lorsque, posant le pied sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech, j'ai entendu une voix intérieure s'exclamer avec force « Eh bien, te voilà de retour après une si longue absence. » J'en ai été bouleversée. Le mot est faible. Le soir même, au dîner de gala au cours duquel devant être célébré le lauréat du prix des 4 jurys, ce prix était doté par Hassan II, il me fut donné d'être placé auprès de Moulay Ahmed Alaoui, alors ministre du Tourisme. Me frappa, d'entrée de jeu, sa ressemblance avec Pie XII. Même stature, même maintien altier, même nez en bec d'aigle. Un prince. J'ignorais qu'il eût un lien de parenté avec le souverain chérifien. Au vrai, je ne savais rien de ce pays. Dans le souci de nourrir la conversation, je rappelai à mon voisin la venue du sultan en France. L'été 38, son séjour à Vichy, où il prit les eaux, tandis qu'il avait confié son fils aîné, Moulay Hassan, à M. Vagina, aptésien, qu'il l'amena dans sa bonne ville d'Apt. C'est de cette façon que je fus choisie pour être son compagnon de jeu. Il n'en fallut pas plus pour que Moulay Ahmed m'accordât une attention nouvelle. Notre échange prit aussitôt un tour moins mondain. J'en vins à l'idée que Sa Majesté put écrire un livre qui serait une réponse aux difficultés que le Maroc rencontrait à ce moment-là. C'était un projet fou qui, sans Moulay Ahmed, n'aurait jamais pu voir le jour. Le défi parut avec succès au lendemain de la Marche verte. La conjugaison de ces deux événements fut en tout point bénéfique. Le Shah d'Iran devait me le confirmer à la suite d'un entretien qu'il eut à ce sujet avec Hassan II lors de son passage à Rabat, quand il était sur le chemin de l'exil. Voilà pour l'événementiel, comme on dit. Reste le plus important. Le choc. Oui, le choc que dès la première minute, je reçus en pleine face et qui ne cesse de retentir en moi depuis 1973. Choc d'une culture. Choc d'une religion. Choc d'une histoire. À preuve, cette conversation que j'eus avec Hassan II lors de la sortie en librairie du Défi. Un homme qui ne parle qu'une langue, me dit le souverain, est borgne. Tout comme un homme qui s'en tiendrait à une seule religion, répliquai-je. Étonnement du roi, de qui j'avais oublié, en parlant un peu vite, qu'il était le commandeur des croyants. Un haussement léger de ses sourcils avait suffi à m'alerter. Peut-être suis-je allé trop loin, sire. Il alluma une cigarette à bout doré. J'aimais observer l'élégance de ses gestes. Puis, dans un fin nuage de fumée bleutée, il dit « Si les rites diffèrent, le message reste le même. » Me revint à l'esprit ce mot de Nicolas de Cuse.
Una religio in rituum diversitat. Une seule religion diverse en ses rites. Ce que ne laisse pas de proclamer le Coran. Écrit confirmatif, paraissant ainsi faire écho à Jésus, qui affirme de son côté « Je ne suis pas venu abroger la loi, mais l'accomplir. » Ah, comme j'aurais aimé pouvoir analyser avec un pareil interlocuteur le sens profond de ce message. En parler tout à loisir avec lui, comme j'ai eu l'occasion de l'écouter s'entretenir avec des ulémas sur tel ou tel point de théologie au temps du Ramadan. Ce roi savant, ce roi poète, qui donc aura mesuré dans son entourage immédiat quelle âme singulière, droite et fière l'habitait, le hantait même. Souvent je me suis dit, Hassan II n'a rien de terrestre. Pour m'en convaincre, s'il m'arrivait de juger extravagante ma réflexion, je me contentais de constater à quelle perfection il portait son discours, son allure, et jusqu'au moindre de ses mouvements, le souverain était d'une grande beauté intérieure. Peut-être Moulay Ahmed fut-il le seul d'entre les fidèles à servir cet être d'exception, en sachant que, en dépit des vicissitudes qu'il dut surmonter et qui l'obligèrent à être parfois tout de ce monde, il était parvenu à se maintenir à hauteur de son âme. Si les rites diffèrent, le message reste le même, venait-il de me dire. Par ces quelques mots prononcés avec douceur et pénétration, Hassan II ouvrit à mon insu un chemin qui allait être celui de ma vie. Certes, j'avais, comme on dit, des prédispositions, mais ce n'était sans doute pas un effet du hasard, à supposer qu'il existât. Si les 2 livres qui m'ont chamboulé, mis sans dessus-dessous, bref, éveillés au sortir de mon adolescence, furent Les nourritures terrestres d'André Gide et Noces d'Albert Camus. 2 livres qui ont l'Afrique du Nord pour horizon. Ce n'est pas non plus un hasard si, rappelé sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie, j'ai tenu à marquer mon insoumission devant l'usage de la torture que nos troupes pratiquaient là-bas. 2 règles dans toute guerre révolutionnaire, pour reprendre le discours officiel de l'époque. La torture m'apparaissait comme une négation de l'homme, non seulement de celui qui était soumis à la question, mais encore de celui qui torturait. Ni victime, ni bourreau, avait écrit Camus en d'autres temps. Avec le recul, je m'aperçois que le Maroc aura eu pour effet de concilier en moi les contraires, m'amenant à désirer la fameuse coincidentia oppositorium, et par là même de me réconcilier avec moi-même. Quand j'avais 20 ans, Albert Camus, riche d'une immémoriale sagesse apollinienne, m'avait enseigné que nous étions là, non pour réduire nos contradictions, mais pour les assumer. Telle fut la première étape. La seconde fut tracée par les hommes sages du royaume chérifien. J'appris au fil du temps qu'il n'y avait de vérité qu'intérieure. Lorsqu'on s'en convainc et qu'on la recherche, notre cheminement nous conduit vers l'humilité, puisque libérés de notre mental et détachés de notre ego, nous finissons par comprendre que nous sommes une seconde cause. Qu'affirment d'autres, je le demande, la loi et les prophètes? Les touristes eux-mêmes, si légers soient-ils, pressentent de manière obscure qu'il y a un Maroc secret. À les écouter relater leur périple, en principe le circuit classique des villes impériales, il est aisé de percevoir au timbre de leur voix une nostalgie dont ils ne sont pas toujours conscients. Par des mots très simples, ce fut un voyage dans le temps. Ou encore, les Marocains ont su préserver un art de vivre. Ils traduisent des impressions, s'efforcent d'approcher un mystère, sans se rendre compte que le peuple qu'ils ont visité et qui les a accueillis a gardé au cœur ce qui le constitue depuis 12 siècles.
la révélation coranique, sans cesse relayée par un constant système monarchique, lui-même légitimé par cette évidence, le souverain descend du prophète. Si je l'osais, je dirais que la force rayonnante du Maroc est de même nature que celle de l'Église. L'une et l'autre reposent sur une transmission, en droite ligne, d'un message spirituel. Les révolutions, en cassant cette transmission, ont déséquilibré les peuples, désespéré les hommes, desséché les âmes. Si l'on prend un peu de hauteur, il faut convenir que de tous les pays arabes, y compris cette malheureuse Algérie qui, sous prétexte de réécrire son histoire coloniale, ne parvient pas à régler ses comptes avec elle-même. Il faut convenir, dis-je, que le Maroc est la seule nation arabo-musulmane à offrir au monde un visage apaisé, une religion apaisante, un système pacifique. Tout cela, nous le devons aujourd'hui à Mohamed VI. Au sujet de ce jeune souverain, je voudrais rapporter une anecdote savoureuse. Certains soirs, je suis conviée à dîner chez Moulay Ahmed Alaoui. D'ordinaire, le meilleur des hommes, mon hôte me reçoit cette fois sur un ton rogue. Il ne tarde pas à me prendre à partie, allant jusqu'à s'écrier « Mais qu'avez-vous donc fait ?» Je n'y comprends rien. « C'est épouvantable !» poursuit mon ami. J'ai beau repasser dans mon esprit mon emploi du temps, rien dans cette journée ne me paraît coupable. Bien au contraire. Hassan II m'a reçu, comme à son habitude, avec aménité et même avec amitié. Une fois de plus, je l'ai quitté heureux et Moulay Ahmed de revenir à la charge. « Qu'avez-vous dit à Sa Majesté au sujet de son fils ?» Oh, aussitôt me revient un très bref échange. Tout à trac, le roi me demande ce que je pense de l'enseignement du grec. À quoi je réponds que le grec ancien est une langue de roi. Un peu bravache, j'ajoute « La preuve, c'est que je l'ai apprise. » Autour du souverain, je surprends quelques demi-sourires. « C'est bien cela, » reprend Moulay Ahmed. « Vous avez suggéré à Sa Majesté que le prince héritier pourrait apprendre le grec. » Suggéré, dites-vous ? C'est trop d'honneur. Je n'ai rien suggéré du tout. Je ne me serais pas permis une telle liberté. Quoi qu'il en soit, poursuit mon hôte, Sa Majesté songe à lui faire dispenser cet enseignement. Cela ne va pas. Nous préférons que le prince héritier reçoive une culture coranique. Il faut imaginer cette conversation un peu animée dans l'infinie douceur d'une nuit à Rabat, au milieu de fleurs, de plantes exotiques, non loin d'une source, tandis que je voyais par les grandes baies du salon les invités s'entretenir un verre à la main. Il ne fut plus question de grec ancien entre Moulay Ahmed et moi. Sans doute l'idée de l'enseigner fut-elle abandonnée. Au reste, ne considère-t-on pas Ibn Arabi comme le fils de Platon ? Là encore, les croisements sont nombreux. Puissent les générations futures, et le plus vite sera le mieux, s'intéresser à ce qui nous rassemble, chrétiens et musulmans, en dédaignant ce qui nous sépare et qui risque de nous opposer. Una religio in rituum diversitat, n'est-il pas vrai ? Si seulement j'avais écouté Hassan II. Ce mot du Shah d'Iran, ce mot en forme de soupir, combien de fois ne l'ai-je pas entendu à Cuernavaca, très précisément à la ville d'Os-Rios, lorsque, ne comptant plus les heures, pressés par le mal qui rongeait mon illustre auteur, nous travaillions à son livre. Réponse à l'histoire. Sa dernière conversation avec le souverain chérifien l'avait marqué. Il y revenait souvent. Sans forcer le ton, il m'est facile de la reconstituer. Je te l'avais bien dit. Tu devais penser davantage à ton peuple, s'est écrié Hassan II, avant d'ajouter « Vois par tes yeux. Les Marocains n'ont pas de pétrole, mais ils ont de quoi se nourrir. »
De son côté, le Shah s'est défendu. Tu as raison de parler du pétrole. Je savais qu'il ne durerait pas éternellement. C'est pourquoi j'ai voulu faire entrer l'Iran dans le XXIe siècle à marche forcée. Les deux hommes se tutoyaient. Là s'arrêtait leur complicité. Ils étaient si dissemblables. D'un côté, en effet, Hassan II et sa politique de barrage, afin de recueillir les eaux de pluie si précieuses, si nécessaires à cette terre rongée de manière inexorable par l'avancée des sables sahariens. De l'autre, Pahlavi, tout tourné vers l'Occident, émerveillé par ses progrès techniques, et qui voit le salut de son peuple dans la haute technologie. Je serais tentée d'analyser ces deux attitudes par une autre voie que la politique. De rite malékite, le Maroc, conduit par Hassan II à ce moment-là et par Mohamed VI aujourd'hui, bénéficie de souverains éclairés, soucieux avant tout de transmettre un héritage spirituel, au lieu que le Shah, tout croyant qu'il était, m'a donné l'impression de pratiquer une laïcité à la française en séparant le religieux du politique. À cet égard, je me souviens du mot du défunt comte de Paris. Hassan II est notre dernier roi capétien. Il voulait signifier par là que celui-ci conjuguait en sa personne avec harmonie le spirituel et le temporel. N'oublions pas que, sous l'Ancien Régime, le roi de France portait le titre d'évêque du dehors. S'il fallait apporter une preuve à ce qui précède, je pourrais évoquer une étrange et fort symbolique soirée. Moulay Ahmed avait réuni des ministres marocains et sénégalais. Une table en fer à cheval occupait une grande pièce. D'un côté, prirent place les Sénégalais, de l'autre, les Marocains. Moulay Ahmed et moi siégeons à la courbure de la table, comme des arbitres en quelque sorte. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. N'était que ces ministres discutaient entre eux de textes de loi que de temps à autre, tel Marocain ou tel Sénégalais allait soumettre à 3 ulémas vêtus de blanc, qui s'étaient installés autour d'une table basse dans un coin de la salle. Les consultations se multipliaient. Je finis par découvrir, au hasard d'une requête, que ces ministres étaient tous des tidjanes et qu'ils s'inquiétaient de la conformité des lois à venir avec l'esprit du Coran. Quel décalage entre la perception qu'ont les Européens du Maroc, sur lesquels ils ne cessent de projeter leurs propres schémas institutionnels, et ce Maroc traditionnel que j'ai connu dans les années 70 du siècle dernier. Les choses ont-elles beaucoup changé ? En apparence, oui. En profondeur, je n'en crois rien. Le rite malékite continue à conduire les âmes marocaines sur la voie du juste milieu, soutenu et sans cesse affermi par Mohamed VI. Je soupçonne même ce roi, si dévoué à son peuple, d'être plus attentif encore que son auguste père à transmettre, sans le laisser pervertir par les modes occidentales, le legs spirituel qui lui vient du prophète. Un voyage dans le temps, disent les touristes à leur retour du Maroc. Pour s'en convaincre, il suffit de s'éloigner de la Médina de Fès, de monter vers les Mérénides quand le soleil est à son déclin. Du haut de ces collines, on peut voir la ville s'étendre en contrebas, lente coulée de vieil argent, jalonnée de toitures aux tuiles vertes et vernissées. Dans l'air du soir, flottent des fumées bleues, de ce bleu qui apparaît encore sur quelques façades tournées vers l'ouest, et dont on m'assurait, sans que je fusse obligée de le croire, qu'il s'agissait du bleu de Marie la Vierge. Soudain, alors que le muezzin appelle à la prière, et ce sont de nombreuses voix qui s'élèvent de différents points de la ville, le ciel, semblable à une voile gonflée par tous les vents de l'esprit, se teinte d'or. Au Maroc, les crépuscules sont brefs. Dans la nuit naissante, il faut quitter à regret ce poste d'observation et descendre vers la Médina. Sur le chemin, des tombes innombrables incitent au recueillement. La vie,
la mort. Stridence des ors du soir. Silence soudain dans la nuit. Tant d'impressions, tant de sensations qui sont comme la trace des choses et des gens. Il faudrait évoquer ici les bruits familiers de la ville. Martèlement des dînandiers, claquement des sabots au passage d'un âne ou d'un mulet lourdement chargé, cris de mise en garde de ceux qui conduisent les bêtes, appels des commerçants, et, plus que les bruits, il conviendrait de rendre sensibles les parfums, les odeurs, les fragrances, le doux et l'amer, épices, fruits, fleurs, aux couleurs éclatantes, rangées sur les étals, modeste et joyeuse abondance des heures quotidiennes. Ces éminentes qualités ne tiennent pas seulement à une histoire de 12 siècles, mais aussi à une alliance de foi et de raison entre le peuple et son roi. De Moulay Idriss, fondateur du Maroc, à Mohamed VI, ce pays a toujours réussi à pérenniser un régime qui, fondé sur le califat et l'allégeance, détermine les droits et les devoirs des gouvernants et des gouvernés, les uns envers les autres, tout en favorisant la rencontre harmonieuse de la tradition et de la modernité. Tel est le fondement de l'islam marocain de rite malékite. Cette doctrine s'attache à prendre en compte les us et coutumes de la société, sous réserve qu'ils ne contredisent en rien la loi, tant il est vrai que l'usage et la coutume préservent eux aussi l'intérêt général. C'est en quelque sorte une doctrine du juste milieu, où le politique et le théologien se correspondent. Un soir, que je me promenais dans une ville située non loin de Fès en compagnie du savant Henri Laborie, auteur d'une thèse sur l'agressivité contemporaine, je le vis étonné devant la douceur des habitants venus déambuler le long de la rivière, tandis que se couchait le soleil. Il y avait autour de nous une paix de silence et de sourire. Soudain, Henri Laborie murmura : « Le Maroc échappe à mon analyse. » Je lui dis qu'il devrait s'intéresser de plus près à l'imam Malik. Celui-ci, éminent représentant de l'école médinoise du hadith, parole traditionnelle du prophète, a édifié sa doctrine à partir de données scripturaires, le Coran et le hadith, qui fondent l'islam. Mieux encore, il a puisé l'essentiel de sa doctrine juridique chez les saints ulémas de Médine. Hérités du prophète, leur jurisprudence fut transmise de génération en génération. On se condamnerait à ne rien entendre à la spécificité marocaine, à ne rien comprendre à son originalité, si on étudiait ce pays, peuple et souverain réunis, au moyen des instruments d'analyse occidentaux. L'européocentrisme est un vilain défaut. Il rend aveugle les plus clairvoyants, comme rend aveugle au sujet de l'ancienne monarchie française l'historiographie contemporaine. Ce qui est en cause ici, et je n'insisterai jamais assez sur ce point, c'est ce qui porte et transporte le Marocain. Cette raison et cette foi dont l'alliance constitue le ciment de la nation, l'assurance de la paix civile, l'ambition d'un peuple et la sagesse du commandeur des croyants. Mesure-t-on enfin à quelle hauteur d'exigence se place la monarchie marocaine ? Tout se passe comme si, chaque jour, à chaque minute, elle voulait être fidèle à ce hadith du prophète. La paix soit sur lui. Une partie de ma communauté, en Occident musulman, demeurera attachée à la religion authentique jusqu'au jour de la résurrection. Voilà qui est proprement prophétique en l'état actuel des pays musulmans, comme je l'écrivais à l'instant. À cet égard, il faut lire la conférence religieuse prononcée par M. Ahmed Tawfiq, ministre des Biens Abou et des Affaires islamiques, et consacrée au pouvoir chérifien et à l'autorité soufie dans l'histoire du Maroc. S'y dévoile ce point qui déconcerte les Occidentaux lorsqu'ils essaient d'analyser l'institution monarchique du Maroc et son rapport avec le tissu sociologique.
Il y a là en effet deux éléments que M. Toufik met en lumière. Les Chorfa, dynastie descendant de la noble famille du prophète, et le soufisme. Ce serait là encore une grossière erreur que de regarder le soufisme comme un simple instrument du pouvoir, alors qu'il est marqué par son engagement social et culturel. Cela ne ressort en rien des études qui lui sont dédiées et qui privilégient son aspect philosophique au détriment de sa fonction éthique et morale. Et pourtant, un adage du soufisme énonce que le soufi est fils de son temps. Voilà qui revient à dire que la monarchie chérifienne a une œuvre pédagogique à mener à bien, génération après génération. Dès lors, rien d'étonnant que le roi Mohammed VI, Amir el-Mu'minin, adressant un message aux membres du Conseil supérieur des ulémas et des conseils régionaux des ulémas, ait notamment écrit « Nous avons à maintes reprises eu l'occasion de dire combien nous sommes soucieux de conforter la sécurité spirituelle de notre royaume en veillant à en préserver le dogme et l'unité du rite. Parallèlement, nous continuons à insister sur la nécessaire intégration des discours religieux dans le cœur du projet sociétal que nous nous employons résolument à mettre en œuvre. Notre dessein est de réaliser les objectifs de développement humain en relevant les défis qu'il induit, et ce, dans une démarche prospective, empreinte d'assurance, de détermination et de sérénité. Et le roi d'ajouter « Il vous incombe également de tenir compte des mutations qui s'opèrent dans le vécu de la société, tout en restant attaché au fondement de l'islam, religion du juste milieu, généreuse et tolérante. » Tout n'est-il pas dit de l'essentiel ? En lisant et en relisant ces textes qui m'ont aidé à écrire ces lignes, j'ai baigné, oui, baigné dans une lumière ancienne, si ancienne, une lumière d'arrière-monde, et pourtant si neuve, si nouvelle, lumière d'avant-monde en vérité. C'est cette lumière qui éclaire les 10 premières années du règne de Mohammed VI. Ce jeune monarque est d'autant plus moderne dans ses actes et ses décisions qu'il ne cesse de s'appuyer sur la tradition. Je dis la tradition et non les traditions, afin de préciser que si l'une est la jeunesse du monde par son recours incessant aux principes, les autres n'en sont que la sclérose, s'il ne reste qu'elle. Car enfin, l'homme ne se réduit pas seulement à un corps et à un esprit, comme le veut la pensée occidentale actuelle. Il a aussi une âme. Et c'est à cette âme individuelle ou collective que s'adresse en permanence la monarchie marocaine. Du haut des Mérénides, mes pas m'ont porté jusqu'à Dar Tazi, siège de la fondation Esprit de Fès, où je ne compte que des amis, à commencer par Mohamed Kabaj, qui préside à ses destinées. Je m'arrête un instant. Sur le mur éclairé par un lampadaire, scintillent des carreaux vernissés sur lesquels est inscrite une prière. Je ne saurais passer sans la lire. Ô Allah, tu sais que je n'ai pas construit cette ville par recherche de brio, par vanité, par désir de renommée ou par orgueil. Mais je voudrais que tu y sois adoré, que ton livre y soit lu et ta loi appliquée tant que durera le monde. Ô Allah, guide vers le bien ceux qui hésitent et aide-les à l'accomplir. Voile à leurs yeux l'épée de l'anarchie et de la dissidence. Quel ne fut pas mon émerveillement lorsque je lus pour la première fois cette prière de Moulay Idriss, le fondateur de la ville de Fès. Je me souviens de m'être dit, pensif, quelle chance que de pouvoir vivre sous une pareille invocation.
ni par recherche de brio, ni par vanité, ni par désir de renommée, ni par orgueil. Ainsi naquit, s'éleva et se développa au IXe siècle la ville-mère par excellence, la capitale spirituelle du Maroc, à propos de laquelle Titus Burckhardt écrivit « La ville venait à ma rencontre, comme si elle surgissait de mon âme, de l'ombre du souvenir, riche de ses 1000 visages, m'asseyant de questions. Car Fès, qui m'avait été familière, avait toujours conservé son mystère. Il est vrai qu'il y a un mystère propre à Fès. À preuve, ce festival des musiques sacrées du monde. Il se situe dans le droit fil d'une tradition typiquement fassie, le rapprochement des cultures. Ainsi, lorsqu'on évoque les voyageurs célèbres qui ont honoré Fès de leur présence, on se plaît à nommer Maïmonide, Ibn Khaldoun, Gerbert d'Aurillac, qui allait devenir pape sous le titre de Sylvestre II. Ce choix n'est pas innocent. Il résume à lui seul la vocation spirituelle de cette ville. Il est évident que d'autres personnalités de tout premier plan ont séjourné entre ces murs. Mais ces trois-là, chacun représentant une branche abrahamique du monothéisme, sont là à jamais pour rappeler la prière de Moulay Idriss et la supplique qu'il adressa à Allah de voiler aux yeux des fascis l'épée de l'anarchie et de la dissidence. Bref, grâce à ce festival, on ne va pas à Fès pour se divertir, mais pour s'enrichir. Le cœur, l'âme et l'esprit sont tout entiers requis, sollicités, bouleversés. Une nouvelle manière d'être découle, une nouvelle manière d'être découle, année après année, des différentes éditions de ce festival. Car l'esprit de Fès rayonne sans cesse, alors que personne ne le voit, imprégnant les festivaliers d'une étrange et douce certitude. Le spirituel est partout dans la vie, dans l'art de vivre, dans la façon de bâtir le monde et de se bâtir. Cette année, le thème des rencontres qui ont lieu le matin au musée Bata, sous le grand chêne tout chargé de siècles et de sagesse, portait, en accord avec les choix musicaux du festival, sur le voyage initiatique. Pour me consoler de n'y point participer, je me dis que annoncer, et comme initié par l'appel de l'Afrique du Nord que me firent entendre Gide et Camus, exacerbé par l'accident cardiaque post-opératoire qui me laissa pour mort au Burgerspital de Bâle, renforcé par mon insoumission pendant la guerre d'Algérie, 3 ruptures majeures en ce qu'elles touchèrent à la culture, à la vie et à la nation, mon histoire marocaine est en elle-même, sans qu'il y paraisse, un voyage initiatique. Je n'aurais rien dévoilé de ce voyage-là. Si je me rappelais à cet instant la présence solennelle à mes côtés d'une mère en la présence de Mamita, par qui et en qui ont cristallisé toutes les inventions et pérégrinations que me permit le Maroc. Catholique ayant embrassé l'islam, grande mystique, Mamita, que j'ai souvent célébrée, était dite Harifa Billah, connaissante par Dieu. Sur elle, le respect et la gratitude. Elle m'aura aidé à faire mienne l'injonction de saint Augustin, crois si tu veux comprendre. Quel beau voyage j'ai accompli auprès d'elle. Voyage immobile, voyage de prière, voyage initiatique au plein sens du mot. Ensemble, nous avons évoqué le mot de Hassan II. Si les rites diffèrent, le message reste le même. À ces mots, elle laissait filer un rire flûté. Bien qu'elle fût âgée, elle rosissait telle une jeune fille. Puis, redevenant grave,
le message, s'écriait-elle dans l'urgence. Encore faut-il qu'il nous ait touchés, pénétrés, métamorphosés. Selon elle, la plupart des croyants lisaient les textes sacrés comme s'il s'agissait de textes littéraires. Elle souffrait de constater que la plupart des croyants restaient à l'extérieur de leur lecture spirituelle. Et pourtant, ne cessait-elle de répéter chaque page de la Bible, des évangiles ou du Coran est écrite pour chacun d'entre nous en son particulier. Soudain, le visage empourpré, elle lançait en avant sa main gauche comme une mise en garde en s'écriant « Le mental, l'ego, voici nos ennemis !» Forcer le mental à se taire afin de pouvoir entrer en méditation et en prière. Abaisser son ego afin de parvenir à se détourner de l'orgueil et à centrer et à entrer dans l'humilité. Tels sont les droits chemins du divin. C'est ce que n'arrête pas de nous enseigner Moulay Idriss quand il dénonce l'épée de l'anarchie et de la dissidence.